La perte du sein, dans l'imaginaire collectif, c'est la sensualité, la sexualité, la maternité, la féminité. On n'est pas défini par son sein. Alors moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans le développement clinique de nouvelles molécules en cancérologie, jusqu'au moment où j'ai été touchée personnellement, puisque c'est ma petite dernière qui avait 10 mois à l'époque, qui a eu une leucémie aiguë. Quand elle s'en est sortie, après toute cette bataille, ça a un peu changé ma vision des choses et ma vision de mon monde professionnel. J'ai eu envie de le rendre un peu plus humain. La technique du tatouage 3D, c'est vraiment de reproduire l'illusion du relief. Quand on le regarde de face, on a l'illusion de la forme, la couleur, la taille du mamelon et de l'aréole. Et on a donc un geste artistique définitif qui est personnalisé et qui va durer toute la vie de la personne, qui va lui éviter d'avoir à se faire retatouer tous les ans ou tous les 2 ans, comme c'est le cas actuellement. Ça s'adresse aux femmes et évidemment bien sûr aux hommes, parce que le cancer du sein c'est à 1% masculin. Il faut le rappeler, il faut que tout le monde participe au dépistage. On va apprendre à se connaître, elles vont me raconter leur parcours, leur histoire. On signe ensemble un petit consentement éclairé. Ensuite, on passe à la partie technique. Pendant une petite vingtaine de minutes, je fais travailler à l'élaboration de la couleur. On n'est pas dans un acte médical, on est vraiment dans un geste qui est fait par des personnes non médicales, en tout cas ce qui me concerne. Donc ça n'est pas un geste médical qui peut faire l'objet d'une prise en charge sécurité sociale, même si je me bats un peu pour ça. Pour les gens qui sont en situation précaire, qui n'ont pas du tout de revenus, la sécurité sociale peut donner des aides sociales. Quand le médecin monte un dossier, ça aide aussi à avoir une portée un peu plus solidaire d'un geste qui est quand même assez essentiel, même s'il peut paraître futile. Il y a trop de paramètres dans lesquels on a rangé cette partie du corps qui finalement, au même titre que votre coude ou votre oreille, n'est qu'un organe. Et j'ai souvent des femmes qui sont terrorisées au moment de la mastectomie, notamment une d'entre elles qui m'a dit, mais moi quand on m'a annoncé ça, je me suis tournée vers mon mari et je lui ai dit, mais tu vas me quitter. Et il lui a dit, je t'ai pas épousée pour ton sein gauche. Il n'y a pas de thérapie à travers le tatouage, si ce n'est on apprend à se regarder autrement, on apprend à regarder son corps avec bienveillance. Et là, on peut avancer aussi sur la route de la reconstruction parce qu'on n'a plus les freins qu'on avait avant. Le corps humain, dans sa globalité, il est perçu comme indésirable sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie volonté de bannir l'accès au corps féminin dans toute sa dimension. Et je trouve que c'est grave. Il y a un devoir aussi d'éducation. On doit montrer ce que c'est que la réalité de la maladie. Et on doit pouvoir montrer aux gens qu'il existe des espoirs de se reconstruire. Le tatouage, c'est pas quelque chose qu'on apprend avec des vidéos YouTube et on le sait, on le voit, il y a de plus en plus de tatoueurs autodidactes qui se lancent. Le tatouage sur les personnes qui ont eu des cancers, c'est encore plus un vrai métier, qui n'est toujours pas enseigné de manière correcte en Europe. Mon message c'est ça, c'est tatouer des tétons, c'est un métier et pas de contrefaçon pour vos tétons.